Le développement de la e-santé en France, et est-ce qu'on est condamné à l'exil, si c'est le thème de… Euh, euh, Tout le monde sent bien que la santé doit se digitaliser et à marche forcée, notamment parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Alors pourquoi on n'a pas vraiment le choix? Parce que dans 10 ans, on regarde les courbes, hein, dans 10 ans, on aura 30% de plus d'octogénaires, on n'aura pas plus de médecins. Ça, on le sait déjà aussi parce que enfin, ça prend un certain nombre d'années de former des médecins. Donc en gros, on a un énorme problème qui arrive devant nous, qui est qu'on va avoir une croissance énorme, exponentielle de la demande de soins, alors que l'offre de soins est stagnante. Et du coup, les médecins qui sont déjà, et Rémi pourra peut-être le confirmer, pour certains un peu proches du burn-out, parce que voilà, ils ont tellement de travail, ben, là, voilà, il y a une solution qui est assez enfin, évidente, et je n'en vois pas beaucoup d'autres, c'est finalement d'arriver à soutenir ce système de soins avec le digital, et donc il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, il y a beaucoup d'investissements en ce moment, effectivement, dans la e-santé, dans le monde entier, etc. Et du coup, la question, c'est effectivement, est-ce que la France est un bon terreau pour développer ces sociétés-là? Typiquement, si on compare avec les États-Unis, je pense qu'il est beaucoup plus simple pour une société de se développer aux États-Unis qu'en France. Donc, on part de deux sociétés qui partent voilà, avec les mêmes équipes, la même compétence. Bah, c'est plus simple aux États-Unis. Alors, pourquoi c'est plus simple? Parce que déjà, l'accès à l'innovation en santé est plus simple. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas qu'un seul payeur d'où découle tout l'argent et qui va être assez compliqué, enfin, avec un ensemble de processus contraignants pour travailler. Aux États-Unis, je peux travailler, par exemple, avec des entreprises qui sont le propre, qui proposent des services d'assurance en fait à leurs propres employés. Donc en fait, vu qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui font ça, ben, je peux plus facilement accéder au marché. Il y a aussi les patients qui sont beaucoup plus habitués à payer eux-mêmes pour des solutions de e-santé en direct, parce que le système de remboursement n'est pas aussi peut-être développé universel que l'autre en France. Mais du coup, ça fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de guichets et d'opportunités en fait de tester son innovation de manière relativement facile. Et le deuxième, c'est qu'on a un marché qui est beaucoup plus grand. Et du coup, sur lequel, voilà, qui est uniforme beaucoup plus grand, sur lequel on peut se développer. Et du coup, ça fait que ces entreprises-là, en fait, entre guillemets, départ initial, elles sont sans doute plus favorisées aux États-Unis qu'en France. Euh, et du coup, c'est voilà, les sujets, je pense, sur lesquels il faut travailler en France pour avoir un écosystème sain, c'est effectivement le financement. Et le financement, je parle vraiment du financement de l'innovation médicale, hein. C'est-à-dire, en fait, comment on arrive à avoir des remboursements, pas que d'ailleurs pour l'entreprise, mais aussi pour les soignants qui vont être impliqués dans le soin. Typiquement, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des solutions de télésurveillance qui se sont développées. Et les soignants, bah, pendant la crise, ont passé beaucoup de temps à suivre des patients. Ils n'étaient pas rémunérés pour. Alors voilà, c'était un peu voilà, l'effort de guerre. Mais en tout cas, si on veut que dans le temps s'inscrivent des solutions de télésuivi patients chroniques, par exemple, il faut bien qu'on ait finalement un système cohérent de financement de l'ensemble des acteurs, que ce soit des industriels qui apportent des solutions ou évidemment l'équipe de soins qui va être pluridisciplinaire, hein, potentiellement pour s'occuper de tout ça. Donc voilà, comment on finance tout ça? C'est une question qui est évidemment centrale. Si on ne la résout pas, on va avoir des blocages. Et du coup, il y a une autre question en fait qui précède la question du financement, qui est la question de l'évaluation. Comment on évalue finalement le gain médico-économique, etc., de ces solutions-là. Et ça, je pense qu'en France, euh, enfin, il faut qu'on travaille là-dessus, quoi. Il faut qu'on travaille là-dessus pour avoir une doctrine simple et efficace. Il y a le programme ETAP qui a été lancé il y a quelques années, mais qui se termine et on ne sait pas trop ce qui va arriver derrière, avec justement un manque d'évaluation de visibilité. Donc voilà, je pense que c'est un point essentiel. Comment on évalue ces dispositifs-là? Si on ne sait pas les évaluer, on ne saura pas les financer. Et donc ça, c'est des points importants. Il y a un autre point, avant que je passe, je pense à la parole à Rémi, qui, je pense, a beaucoup envie de réagir. Un autre point qui est essentiel, c'est évidemment, on est en Europe et on a très envie de faire en sorte que le marché européen soit un marché le plus unifié possible pour que les innovations qu'on porte en France, on puisse rapidement les développer ailleurs. Et malheureusement, c'est c'est très compliqué. Si je prends je fais une analogie, si je développe une banque, si j'ai mon passeport bancaire en fait qui me permet de devenir une banque, je peux avoir un passeport bancaire en Lituanie, en France ou en Espagne, et je peux développer ma banque partout en Europe. Si je fais un service de e-santé en France,
la façon dont j'identifie un médecin, c'est franco-français. Le DMP, le MS Santé, c'est franco-français. La façon de stocker les données de santé, c'est franco-français. Et quand je vais aller voir d'autres pays européens, des fois, c'est même pas au niveau national. On a la chance, entre guillemets, en France d'être au niveau national. Des fois, c'est au niveau régional. Donc, si je veux aller en Suisse, c'est dans chaque comté suisse qu'ils vont me dire, attention, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, on a besoin de diminuer les frictions, en fait, les coûts, la complexité de déployer les services dans voilà, le paysage européen. Et ça, ce sera, si on arrive à faire ça, ce sera un grand pas en avant pour la santé européenne et en particulier française.